Je suis marié et père de 5 enfants. J'ai trouvé une banque qui agit pour moi, pour nous, pour notre région. Je suis Lorrain, j'ai trouvé ma banque. Vous avez absolument raison. Ouais. Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour ce Bienvenue chez vous. Toute la petite classe est présente avec le retour tant attendu de Virginie. Virginie Bernard est avec nous, bonjour. Bonjour. Ça y est, les vacances, la reprise, on s'est remis dans le bain. Prête. Voilà, donc on va pas quand même bouder notre plaisir. On va dire tout de suite bonjour à Virginie. Je vais vous présenter, et à nos amis téléspectateurs aussi, les acteurs de cette émission aujourd'hui. Jean-Michel Faretra, le coiffeur des stars, Paris. Yes. C'est 8e, hein, avenue Georges V. Paris 8e, avenue Georges V, Metz, Luxembourg. Wow, donc le Jean-Mi Tokyo, international. Dallas. On a vu les images du Japon il y a quelques temps, ça. Dallas? Ah oui, Dallas. Ah ouais, à partir de quand? Bah, ça dépend. Mais Dallas aux États-Unis ou Dallas dans le sud de la France? Dallas aux États-Unis, ça dépend le tournage de la nouvelle série. Mais qu'est-ce qu'il nous raconte? Et moi, j'ai failli le croire 2 secondes. Mais vous aussi, hein, de temps en temps, vous m'en racontez quelques trucs. Je vais faire aussi des fois mes courses. Et on m'a dit alors, Rick Azaray, il fait un duo avec ouais. Donc c'est la dernière fois. Non, c'était Annie Cordy en plus. Oui, c'était Annie Cordy. Annie Cordy. Ouais, vous vous souvenez quand même de ça. Sylvain Jusot était avec nous. Alors, c'est le type le plus énervant qu'on connaisse. Ouais, non, mais moi, il m'énerve. D'ailleurs, je sais même pas ce qu'il fait à côté de moi. Et Jean-Mi, aujourd'hui, pour essayer de tout capter, j'ai sorti la GoPro et je me suis mis là. Et normalement, on doit bien pouvoir à un moment donné voir quelque chose. À mon avis. Mettez vos mains sur la. Et de l'autre côté, les mains? Non, il n'y a rien. Remontrez encore les mains. Normal. Voilà. Normal. Non, ça va. Je l'ai fouillé tout à l'heure, il n'y a rien. Je vous en prie, quand même. Je vous raconte pas tout. Oui, parce que lui, au départ, il devait être fouillé par Virginie. Il devait surtout pas être fouillé par vous, Jean-Michel. Moi, c'était boum, boum, boum. Oui, bien sûr. T'es plus rapide que moi. Stéphane est avec nous, l'homme de la matinale, celui que l'on envie tous de se lever à quelle 5 heures. chance. Pas d'embouteillage. Il arrive ici, il est tranquille, il a la machine à café pour lui, il écoute la musique qu'il veut. C'est quand même sympa de faire la matinale. J'avoue, c'est sympa. C'est vraiment sympa cette année. J'ai le plaisir de réveiller les gens de bonne heure, de bonne humeur. J'aime bien votre nouveau décor. Soir, je trouve drôlement chouette. ouais, la pète, nouvelle. hein. Rouge comme ça, Non, ça réveille dès le matin. C'est sympa, Mais au vraiment. début, je me suis dit, le rouge, la télé, bah non, pas du tout. Ça passe drôlement bien. Non, bravo, c'est vraiment du Moi, j'aime bien surtout quand tu bois ton café. Je trouve. C'est vrai. Ah ouais, là, t'as quand on appuie sur le bouton. Et le générique, vous avez vu le générique de la matinale? Ah, il court et tout, Ah, là. mais on ne sait pas, alors on le voit se réveiller, mais la caméra ne montre pas la jeune personne qui est à ses côtés. Vous avez vu, tout est très sur... Ouh, c'est bien ciblé. Mais Alors vous la nous avons, nous, les vraies bientôt. images de ça. Vous la découvrirez bientôt. Tapez www. Nous avons les vraies images de ça et je pense que dans Bienvenue chez vous un jour, si Stéphane n'est pas sympa avec nous, nous avons moyen de faire Quand je pression. serai pas là, c'est ça? Quand je serai malade? Non, le prochain duo d'Annie Cordy, je peux être sûr que je vous sors les images d'office de la matinale, le best-of. D'accord. Alors dans cette émission aujourd'hui, Simone Isler sera avec nous. On ne peut plus se passer d'elle, hein, Ah c'est non. des bouquins, nous les présente. Nous aurons également la venue d'une artiste. Vous avez dû découvrir ces toiles qui sont dans notre studio, sur notre plateau. C'est Miss Kiki. Elle a un drôle de surnom, un drôle de pseudo, mais on va en savoir un petit peu plus. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien, c'est intéressant comme pseudo. Miss Kiki? Oui. Ouais, moi j'ai trouvé ça. Miss ça Kiki, ça rappelle Kiki, la petite poupée, là, avec le. Oui. Hein? C'est ça, avec les petites. C'était pas Kitty? Non, Non, c'était Kiki. C'était Kiki. Mais moi j'ai jamais joué à la poupée, donc excusez-moi les gars. C'est C'est la une marque. poupée, C'est une marque. Ah d'accord, Voilà. très bien. Hello. Alors nous allons démarrer si vous le voulez bien. Ah, Il est dissipé. on en est là? il dissipé. On en est là? Je vous rappelle que la semaine prochaine, lundi, mardi et jeudi, sera avec nous Marie-Paul Wolf dans sa Oula, voiture oui. aussi. Donc Donc là, on en en ce moment, profite, on peut parler. oh, ça, alors là, dire à Marie-Paul ce qu'a dit Virginie. Ouh là là, Ça ouh là. commence fort. Même Sylvain, on a peur. Pardon? Il faudra rediffuser cet extrait. Oui, pour mettre Marie-Paul en confiance. Replay. On va démarrer, si vous le voulez bien, par de la magie. Et ensuite, on ira faire un tour du côté de New York. Exactement, pour découvrir en premier lieu Alexander Wang. Ça sera tout à l'heure. J'ai juste oublié de dire à nos amis qu'Isabelle Weber, forcément, de Pôle emploi, sera là, comme chaque semaine, pour nous donner quelques indices. On va démarrer avec vous. Alors, on est bien d'accord, vous m'autorisez à filmer à partir de là. Pas de problème. Sans concession. Sans concession, sans concession. Alors, ce que je vais faire, depuis le temps que je vous dis,
je vais vous expliquer un truc, je vais vous expliquer un truc. Là, je vais vous expliquer un concept. C'est-à-dire, c'est pas un truc, c'est pas une manipulation technique, mais c'est un concept que les magiciens Seriez pas utilisent. politique, vous? Non, jamais. Non, parce qu'il essaie de nous faire croire qu'il va nous donner quelque chose. En réalité, il va rien nous donner, quoi. Si. Et là, comme j'avais dit une fois, parole de scout. Vous prenez un jeu de cartes, mais le truc n'est pas là-dedans. Le truc est dans le portefeuille. Vous avez toujours dans votre portefeuille Ah bah bien sûr, oui. des duplicata. Bah oui, on n'a que ça. Ah bon, on fait que ça. Nous, c'est des duplicata de cartes bleues qu'on a. Mais bon. C'est-à-dire qu'en fait, vous prenez 4 ou 5 cartes qui viennent d'un autre jeu. Vous choisissez arbitrairement une carte. Moi, j'ai choisi le 5 de carreau. Et on va bien montrer à la petite caméra. Vous en mettez 1, 2, 3, 4, 5, autant que vous voulez. Alors, j'ai pas bien vu avec la petite caméra. On Remontrez-moi, refait. voilà. 1, 2, 3, 4 et 5. D'accord. OK? Et vous les laissez pas sur la table, vous les laissez dans votre portefeuille. Honneur aux dames. Virginie, je vais faire des petits tas comme ça, puis quand vous voulez, vous me dites stop. Stop. Super rapide. OK. Bon, pourquoi? Si vous faites une grosse soirée, que vous faites piocher des cartes à 300 personnes, vous savez, à un moment, il y en a un, il va vous piocher le 5 de carreau. Ben, vous arrêtez ce que vous êtes Faites en des train soirées de à faire. 300 personnes, vous. Ouais. 301 avec moi. Sympa chez vous. Dis donc. Et quand la personne... Jolie maison. Oh, oui. On se sent un peu à l'étroit. quand même. Par contre, nous, vous pensez jamais à nous, quoi. Ah, nous, on n'est jamais amis. Avec Ah, c'est plaisir, ça. avec plaisir, avec plaisir, avec plaisir. Bon, d'accord. Ça marche. Non, mais si vous invitez Virginie, on vit Non, aussi, mais il moi. essaie de nous distraire, là. Restez concentrés. Bon, alors oui. Bref, il y a forcément quelqu'un qui va piocher le 5 de carreau. Là, vous arrêtez ce que vous êtes en train de faire et vous dites, regarde, je touche à rien, ta carte, elle était prédite là, elle passe au portefeuille, elle se multiplie, etc. C'est un On n'a rien concept. compris. C'est la reprise, Virginie, on s'y remet. Il y a forcément quelqu'un qui va tomber sur Forcément le 5 de quelqu'un, carreau. à un moment. Vous avez du 5 de carreau dans Ici, le portefeuille. donc je dis, regarde, ta carte, elle passe là, elle se multiplie, change de D'accord. couleur, etc. Ça arrive une fois sur 52. Si Virginie a pioché le 5 de carreau, vous pouvez faire des miracles. Mais elle n'a Six pas de pioché carreau. le 5 de carreau. Quand c'est pas le cas, Non. ce qui arrive aussi 51 fois sur 52, C'est clair. il vaut mieux avoir un plan B. L'idée des duplicata reste excellente. Donc on va juste essayer de changer ça en ça. Oui. Ok? Je vous préviens, je vous ai à l'œil totalement. Là. On y va, on est parti. Vous frottez un tout petit peu. Ouais. Il y a un 5 qui devient un 6. Oh. Hop, hop, hop. Moi, je n'aurais plus du tout. Hein. Moi, ça ne me fait plus rire, hein, vos Non, petites ça ne fait histoires. plus rire. Il nous en reste 1, 2, 3, 4. Ça, on l'a vu la semaine dernière, ça n'a rien à voir, ça en fait se retourner une. Je rappelle, c'est pour Virginie qui a raté le dernier coup. Quand c'est retourné, vous pouvez frotter un peu. L'encre rouge étant moins dense, hop, ça devient un autre 6. À partir du moment où vous en avez 2, vous pouvez aller 2 fois plus vite parce que vous allez pouvoir faire des sandwichs. Vous mettez le 5 au milieu, vous passez à travers le point, vous repositionnez de manière à ce que l'encre soit en contact. L'encre rouge étant moins dense, ça sèche. Non, mais il peut, quasi nous, il peut instantanément. nous rendre dingo quand Non, même. mais en plus, il parle d'encre. de machin. De densité, tout ça. Il vous en reste une. Ah non, il a du vocabulaire. Il vous en Hein. reste Pour un magicien, il s'en sort bien. J'ai pas dit 3 ça. et 4. Oui. Ben non, mais là. On est parti. Allez, encore une fois. Vous en prenez 2. Vous mettez le 5 en sandwich entre les deux. Vous pouvez retourner directement, comme ça l'encre est en contact. Vous passez à travers le point. Ça sèche instantanément, normalement. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Fou, ouais. hein, c'est fou. Non, mais c'est vrai, vous en avez C'est une, dingue, vous en c'est avez dingue. 2, Les heures de boulot qu'il y a là-dessus, je veux même Ah pas. vous oui, en avez oui. 3, merci, ouais. Vous en avez 4 et vous en avez 5. Vous n'êtes même pas obligé de les mettre en sandwich, hein. Vous pouvez Ah non. prendre. Oui, bien sûr. Genre, c'est bah, c'est évident, ouais. C'est évident. ouais. Tu vas les faire revenir en 5, là Non, non, Non. il nous en reste encore un. Donc, mettez là, Ouais. frottez un peu. Ouais. Et pour la caméra, c'est devenu un 6. Non, moi j'arrête. Je Voilà. coupe la GoPro, je coupe tout. Il y en a marre. Moi, je rentre chez moi. Ça sert à rien de toute façon. Voilà, ça, c'est un vrai truc. Vous le pas mettez mal, hein. dans le On est bien portefeuille. d'accord que là, nous on voit rien, mais il y a bien quelque chose qui se passe. Non, non, c'est de la vraie magie, Jean-Luc. C'est un dieu. Bon. J'ai une autre planète. Je rajoute un bâton à Virginie, ça lui en fait déjà 2 depuis. On est à 9 minutes d'émission, elle s'est déjà fait 2 et demi. Marie-Paul Wolff et Jean-Luc Bertrand. Ah, allons-y. Allez, reprise. Je pense qu'elle a bien repris. Bien Mais repris. c'est bon, ça va Non, 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 mais si, je sais pas si vous voulez examiner les cartes, je vous les laisse sans problème. Au pire, ça vous fera des marque-pages. C'est joli qui regarde ça. C'est là où c'est vraiment. Enfin bon. Bien. Non, après, je les rends parce que. Merci. Non, Voilà, mais- ça c'est un vrai truc. Où sont les rouges? Vous avez juste à Ouais. espérer. Où sont les rouges? Vous avez juste à espérer que la prochaine personne piochera le 6 de trèfle. C'est juste un tour, vous avez tout le temps un temps de retard. D'accord. Mais c'est pas grave. Non. Non. Et le deuxième? Le deuxième, En en fait, fait, juste une chose, Oui. parce que nous on commence à avoir du retour sur votre prestat. c'est bien. Comment Merci. on fait pour vous contacter?
Alors, pour me contacter, écoutez, je vais vous laisser. Oula. Soit. C'est le 06. Non, mais là, non, c'est gratuit. Hein. Exactement. Ne sortez pas de gros billets. Non, je vais vous laisser une carte de visite et on va s'en servir justement pour ce qui vient. Carte de visite à tous les coups. Dans 2 minutes, il y a une carte de gold ou un truc comme ça. Elle s'éteint toute seule. Elle s'efface, pardon. Pour me contacter, vous prenez un jeu de cartes. Ça peut paraître bizarre. Vous avez un jeu de cartes chez vous, Jean-Yves? Oui, En bien sûr. permanence. Oh, en permanence pour un coiffeur. Vous avez un jeu de cartes. Pas réveillé, souci. Ouais. Dites-lui que c'est une permanente. Oui, ça va. le Non, vocabulaire, permanence. des Oui, J'ai mais à pas force de compris dire la des vanne, mauvais j'ai pas mots, compris la vanne. vous en êtes à. C'est un magicien, mais bon. Allez, chauffe qui peut. Hein. Allez, on y va. Allez. Vous prenez un jeu de cartes et vous le mélangez. C'est super important. Ok. Alors, on va le partager en 4 tas à peu près égaux. Tiens, pour être bien sûr que je triche pas, je vous demande de mélanger un tas. Moi, je mélange depuis 20 ans et je vois toujours rien. Je comme regarder un tout peu parce loin. que je- Désolé. Vous prenez, Bon, vous bah, je laisse, mélangez bien. Je révise mes fiches pendant ce temps-là. Jean-Mi, regarde tout absolument. Je regarde tout et Voilà, chez moi c'est bon. Ici c'est c'est un truc de bon. malade ce truc. Ici c'est bon. C'était bon Mais vous êtes jamais fait agresser au poker ou un mec qui a voulu vous taper ou Au Milborn. au Milborn. Non parce que Quand j'étais petit au Milborn, ça s'est très mal fini. Et ensuite, vous allez mélanger les tas, Oui. face en l'air et face en bas. Oui. C'est-à-dire que vous laissez un tas comme ça, Oui. et vous prenez, on prend lequel? Celui-là, n'importe. Bon, prenez le premier, va. Celui-là Attendez, je vais Vas-y. quand même montrer à mes Allez. amis ce qu'on Ok, fait. ok. On prend le premier tas et on va les imbriquer face en l'air dans les cartes face en bas. Ce qui fait que pour les amis, voilà. Ok? Oui. On va faire ça une deuxième fois avec les autres tas. Je retourne quel tas? Je me mets comme ça, comme ça. Comme ça, c'est bien. Comme ça, c'est bien? Si vous le dites. On y va, on mélange bien. Ce qui fait qu'on peut bien montrer qu'on a des cartes dans tous les sens. Face en l'air, face en bas. Le but, ça peut paraître bizarre, hein, il y a des cartes face en l'air, il y a des cartes face en bas, etc. Le but, c'est de créer un chaos. Ah bah ça, c'est bon, là, vous venez de ça, faire. ça va. voilà, nous on est KO déjà. Ça. Oh, merci. Et ensuite, vous remettez les cartes bien, comme ça, face en l'air, dans les cartes face en bas. Voilà, c'est tout ce que vous avez à faire. Ah mais c'est pas compliqué. Bah oui, C'est ce qu'on doit faire. Ouais, Bon, ouais, Stéphane, c'est à vous. C'est super. Il faut être Créer responsable. un chaos. Voilà. Après, vous prenez votre téléphone. Oui. Alors, on va mettre ici la carte de visite. Je ne sais pas si la Légèrement. caméra peut voir. Et vous prenez les cartes face en l'air dans l'ordre dans lequel elles arrivent. Alors, il y a à peu près une chance sur deux que, Bon, je par vais montrer exemple- la carte de visite, c'est bon, j'ai Ouais. fini mon boulot là. Merci. Il y a à peu près une chance sur deux que chaque carte soit face en l'air ou face en bas. Mais ce qui est très important, c'est de les prendre dans l'ordre dans lequel elles arrivent. Là, vous avez une séquence parmi des milliers et des milliers de séquences possibles. Vous avez mélangé, Virginie a mélangé, Jean-Michel a mélangé. Et vous allez disposer les cartes, donc dans l'ordre dans lequel elles arrivent, en les mettant comme ceci. Vous mettez par exemple les 2 jokers, vous en mettez 3, ça c'est bien. Vous en mettez 3, ça c'est bien. Et après, en fonction des chiffres qui vous restent, voilà, ça c'est bien. Et maintenant, vous prenez votre téléphone. On prend notre téléphone. Quel rapport? Les jokers, ça vaut rien. Ouais. Donc vous faites 0-0. Oui. Comme ça, vous êtes déjà à l'international. Ah, je suis en train de voir le truc, c'est fort, Ça y est, c'est ça très commence très à fort. venir, ça Alors là, commence à dans ce cas-là, il faut que je... C'est pour ça qu'il faut Il faut vérifier que- que ça en voilà. même temps. Ou alors je vous la laisse, Virginie, comme ça vous pouvez vérifier Est-ce en que même votre temps. planche de travail, vous avez le droit de la mettre dans le Ça sens de la Ouais, caméra? bien Oui, sûr, parce que sinon nos amis téléspectateurs Bien ne vont sûr. pas comprendre l'astuce. Bien sûr. 0-0. Vous faites 0-0, c'est pour 352. l'international. 352, c'est pour le Luxembourg, c'est ça que 621. j'habite. 621, c'est pour les portables. Ensuite, qu'est-ce que c'est mon numéro de téléphone? 21, 21, 64, 64. 35. Voilà, et ça marche. Vous appelez, ça marche. Alors là, Là, moi le je fait. dis Bravo. bravo. Merci. Ah ouais, ouais, Au Bravo. cas où. Oui. Au cas où. Ouais. Merci. Au cas où quoi? Au cas où vous ne soyez pas trop téléphone portable. Oui. Genre, vous préférez Internet. Oui. Par exemple, s'il était au Japon, pas m'appeler sur mon portable. Déjà Ok. que quand t'es à Thionville, t'appelles pas. Vous prenez... vous prenez le numéro de téléphone. Oui. Vous voulez Internet, c'est pas grave. Vous tapez des mains. Vous me retrouvez sur www.sylvainjuzan. Juzan, c'est avec un Z. C'est super important. Oui, Tiret Non mais là, il se magicien.com. fiche de nous, je pense. Il va aller Voilà. jusqu'au bout, tu sais, dans le truc, je vais vous... Voilà. Je vous éclate. Là, vous avez tout. Ouais. Là, vous avez tout. C'est incroyable. C'est la prochaine fois que vous êtes à Incroyable. Tokyo, Jean-Mi. Un petit mail. Bravo. Eh ben bravo. plaisir. Franchement, Merci beaucoup. rien Rien à à dire. dire, hein, bravo. Sylvain Là. Juzan, Merci bien. dans Bienvenue chez vous.
Jean-Mi, on va partir. On va parler tendance avec Jean-Michel. Allez, Maintenant, on va ça va nous calmer un petit peu parce que là, waouh, Merci. c'est bravo. Bravo, Merci beaucoup. bluffant. C'est quoi en ce moment à New York? C'est la Fashion Week? Absolument, on est en pleine Fashion Week en ce moment. On est en pleine aussi expansion de créateurs qui viennent d'Asie. Et on va démarrer tout de suite avec le créateur qui est le chouchou des rédactrices en chef, notamment du Vogue. Il s'appelle Alexander Wang. Il va nous présenter déjà le printemps-été 2013. Waouh. On y est déjà. Allez. Nous voulions créer cette idée de structure, mais presque comme si les vêtements flottaient sur le corps. Et nous avons utilisé beaucoup de techniques de broderie, comme avec les filets de pêche, avec des cordons très fins en cuir. Et nous avons reconstitué tous les morceaux ensemble, ce qui donne ce sentiment aérien pour les vêtements. Toutes les longueurs sont au genou ou au-dessus du genou. L'idée de la botte était de l'alléger au maximum, donc de la réduire à l'état de squelette, et porter avec des shorts, cela donne de nouveaux pantalons. L'idée est de prendre ces objets du quotidien et de les retravailler de façon très exotique, presque animale, comme le crocodile, le serpent, le python, la girafe, le zèbre, et de l'interpréter à travers différentes techniques de broderie à petite et grande échelle. La silhouette est très forte, ample, courte. Nous avons encore envie de sentir le corps en dessous. Donc la peau était très importante. L'idée était de voir le corps à travers les vêtements. Incroyable, fort, vraiment précis. J'ai trouvé une énergie et un grand nombre d'informations sur la mode. C'est fantastique pour un jeune comme lui. Je pense qu'il est vraiment le grand créateur du futur. Donc ça, c'est ce qu'on portera au printemps 2013. Alors, juste pour résumer, Alexander Wang. Je veux juste dire bonjour à Simone Isler qui vient de nous rejoindre. Ah, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Bonjour. Oui, très bien. Et vous tous? On est en forme. Vous avez compris quelque chose à ce que vous avez vu avant? C'est-à-dire que de l'extérieur, son assistante nous a expliqué ce qui se passait. Bien sûr, oui, bien sûr. N'est-ce pas, Miss Kiki? Miss Kiki, on va la retrouver tout à l'heure pour son exposition. Soyez la bienvenue aussi. Hein. Merci. On viendra vous rejoindre tout à l'heure, mais dans un deuxième temps, on repart à New York. Oui, tout à fait. Non, mais simplement, c'était pour terminer le défilé d'Alexander Wang. Ce sont des silhouettes extrêmement travaillées pour le printemps-été 2012, découpées 13. comme 2013. Pardon, je me suis trompé d'une année, mais bon, 2013, découpées comme cisaillées, laissant transparaître la peau et le squelette de l'animal qui sommeille en nous. Voilà, ça c'est la collection. Le squelette de l'animal qui sommeille en nous. Il parle comme ça, Alexander Wang. Ouais. Donc voilà. Après la magie tout à l'heure, moi je me demande si je suis dans le bon pays là. Dans la 3D, des trucs comme ça. Alors donc on va rester à New York, Jean-Luc, avec le deuxième sujet, c'est Azzurra collection femmes pour le printemps-été 2013. Je dis pas 2012 parce que ça va tellement vite et les collections démarrent déjà maintenant et on a démarré avec New York. On continue, c'est un véritable travail autour de la personnalisation du vêtement que nous propose Joseph Azzurra pour le label éponyme avec une obsession. Cette fois-ci, l'obsession pour lui, pour 2013, c'est la veste. Il y avait cette idée de faire beaucoup de tailoring pour cette collection, mais de le faire d'une manière un peu été. Donc on a ouvert un peu les côtés, on peut le porter presque comme une cape, et je pense qu'il y a un côté un peu intéressant. C'est une nouvelle manière de porter une veste. On adore cette idée de séduction et du corps de la femme, mais je pense qu'on a aussi, il y avait un côté aussi intéressant parce qu'on pensait
pas nécessairement à montrer la jambe ou à montrer la cuisse ou à montrer la poitrine, juste montrer le bras, surtout sur des looks qui étaient assez couverts. Je pense qu'il y avait quelque chose d'assez érotique et d'assez intéressant. L'or est très présent. On l'a traité d'une manière très masculine, avec des boucles et avec des pièces qui étaient très carrées. Ensuite, on l'a vraiment évolué dans des pièces assez brodées, enfin très brodées d'ailleurs, et un côté très très féminin. Mais sur des matières qui ne sont pas nécessairement d'habitude brodées. Vous en pensez quoi? Ah, c'est magnifique. C'est très joli, oui. La taille est très marquée, c'est joli. L'idée de travailler la veste, je trouve que c'est innovant, ça change un petit peu. Il a travaillé des vestes courtes, des vestes longues, des vestes un petit peu plus larges, des vestes cintrées. Voilà, c'est pour la nouvelle collection 2013. Je trouve ça ça manque de plutôt couleurs. sympa. Ça manque de couleurs, oui. Mais bon, il veut peut-être un petit peu changer. Bon, on verra peut-être des couleurs un peu par la suite. Tout à l'heure, avec Virginie, on parlera vue sur le web. Hein, c'est une des nouvelles rubriques parce que vous en avez plusieurs tout au long de cette semaine à nous proposer. Tout à fait. Et puis vous allez bientôt ressortir avec une caméra et vous allez nous ramener des jolies choses à voir en région. Ouais. Et notamment la semaine prochaine, vous qui habitez Metz, et je pense que c'est même votre voisine, on va aller faire un tour du côté de la cathédrale de Metz. Hein. Exactement. Ah oui, c'est ma voisine, exactement. Et j'ai beaucoup de chance. Ils viennent de finir quelques travaux et on aura la chance, je crois, de pouvoir... Virginie aura la chance de pouvoir nous montrer quelque chose très rare. Donner envie de sortir un peu. Exactement. Et avec vous, ce sera des peopleries tout à l'heure? People, exactement. Je ne vous en dis pas plus. Non, Surprise. Non, ça va. Ouais, surtout, ne nous en dites pas plus. Simone, on va dans quelques secondes venir vous rejoindre pour parler de deux livres. Quels seront-ils aujourd'hui? Alors, c'est Le terroriste noir. On reste dans le pas de couleur. Et puis, comment devenir un optimiste contagieux. Ça c'est bien. Voilà quelque chose de bien. Voilà. On a réclamé ça la semaine dernière. Voilà, vous avez réclamé, mais vous n'en avez pas deux optimistes. Enfin, c'est-à-dire que quand même vous découvrirez celui-ci aussi qui est vraiment... Donc il y a un pessimiste et un optimiste. Et celui-ci est déjà sur la liste des concours. Je ne le savais pas quand je l'ai choisi dans mes rayons. Et l'auteur, je le connaissais déjà, j'avais déjà lu, c'est un auteur africain. Et en fait, vous découvrirez les deux tout à l'heure. D'accord, moi j'ai lu pour les besoins de la chose, même par plaisir, le nouveau livre d'Amélie Nothomb. Ah oui. Barbe Bleue. Ah bah oui, puisqu'elle vient... Elle va faire Bienvenue chez vous bientôt. Oui. Et c'est vrai que c'est juste étonnant parce que on rentre, c'est l'histoire de Barbe Bleue forcément, mais transposée là en 2012. Quoi. Et le personnage est très énigmatique, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est très riche, qui a beaucoup d'argent, qui vit dans une demeure exceptionnelle. Ça existe. À Paris, oui, mais pire que ça, enfin mieux que ça, je ne sais pas comment on doit dire, je ne vais pas vous raconter la fin du livre non plus. Il propose des colocations, mais qu'à des jeunes femmes. Et pas bête. Donc il y a eu déjà 8 colocataires, et arrive donc la 9e colocataire qui a un tempérament très étonnant, et je me demande s'il n'y a pas un peu d'Amélie Nothomb, parce qu'elle est à la fois belge et elle aime le champagne. Donc, c'est des questions qu'on lui posera, bien évidemment. Est-ce que vous pouvez nous dire si les colocataires disparaissent? Alors, je peux juste vous dire une chose, Simone, et je le dis aussi à nos amis téléspectateurs, c'est que dans cette maison, dans ce grand manoir, Virginie, il y a une pièce qui est dite la pièce noire, la chambre noire, où la porte n'est pas fermée, mais où il est interdit d'entrer. Et si, par malheur, vous êtes un peu curieuse et vous rentrez dans cette chambre noire, alors là, Simone, je laisserai livre maintenant parce que je ne peux pas vous en dire plus, mais c'est pas mal, c'est franchement pas mal. On va parler d'artistes maintenant. Je regarde l'heure parce que dans 2 minutes, je dois envoyer la pub. Alors ce que je vous propose, c'est déjà de planter un petit peu le décor de notre invité. Quand vous êtes tous arrivés tout à l'heure sur le plateau, vous avez tous dit c'est super beau. C'est magnifique. Vous aimez ça, Simone? J'adore. Alors j'ai vraiment, j'ai d'abord demandé comment... Miss Kiki faisait pour réaliser d'aussi belles choses. Oui. Alors Miss Kiki, on lui demandera d'abord pourquoi elle s'appelle Miss Kiki. C'est quand même important de le savoir. Moi j'aime beaucoup aussi.
Juste en un mot, je ne sais pas si techniquement on peut vous voir. Miss Kiki, pourquoi? Miss Kiki, pourquoi? Alors, je ne descends pas du petit singe, là, j'ai entendu tout à l'heure, vous avez pas... Ça, c'est Stéphane, ouais, il a le côté un peu comme ça. Ouais. Non. En fait, mon arrière-grand-père s'appelait Georges Tirène, et donc vous verrez tout à l'heure qu'il y a une histoire autour de ça. C'était mon nom de jeune fille, et les garçons m'appelaient Miss Kiki quand j'étais jeune. Donc, je me suis dit que j'allais garder ce surnom, puisqu'il y avait un lien et avec mon travail, et avec mon nom, et avec mon arrière-grand-père. Alors, je vais montrer, si vous voulez bien, parce qu'après, on va venir vous rejoindre, qui était votre arrière-grand-père, parce que j'ai cette photo-là sous les yeux, je sais pas, c'est bien lui, hein? Oui, c'est lui. Alors, lui, c'était quoi? C'était les années 20-30 à peu près? Alors, oui, beaucoup de ces gravures-là que j'ai retravaillées datent des années 1920-1930. Mais il a commencé à dessiner, je pense, un peu avant 1900, dès son adolescence. Et ça, toute sa vie jusqu'à 1955, date de sa mort, en fait. Alors, si j'ai bien compris ce que vous me disiez, mais on va en parler dans 2 secondes, c'est qu'à l'origine, ce sont des gravures, hein? Oui. Alors, j'ai commencé l'idée de Miss Kiki, c'était d'abord de remettre un petit peu en lumière ce travail, parce que je trouvais qu'il avait un sacré coup de patte, et c'était dommage que ça ne figure que dans nos intérieurs familiaux. Mais je ne voulais pas simplement le copier. Donc j'ai cherché une idée pour un peu moderniser et donner envie, alors notamment aux Nancéens, d'afficher Nancy sur leur mur. On peut dire que c'est un travail d'équipe parce que je vois une photo là avec votre mari, je suppose. Voilà, donc mon mari est informaticien, donc c'est lui qui m'aide parce qu'en fait on ne s'imagine pas qu'il y a des problèmes techniques à résoudre. Et plus on va agrandir les images et plus il faut vraiment être très pointu au niveau technique, avoir différents logiciels pour corriger les images, faire des effets, etc. Stéphane et Virginie, c'est quelque chose que vous pourriez accrocher chez vous sans problème? Oui, c'est coloré en plus, c'est sympa. Oui. Tiens, il y a du rouge comme dans la matinale en plus. C'est vrai. Je pourrais en mettre un dans le décor de la matinale. Oui, on va vous en acheter un. Il suffisait juste de le demander. Nous, on n'est pas comme ça. Mais je ne veux pas la réponse tout de suite, mais je voudrais quand même lui demander pourquoi on voit la place Stan, pourquoi on voit... Parce que j'ai ici également Pont-à-Mousson, regardez. Oui. Là, j'ai Pontin, hein, c'est... Parce qu'elle n'est pas du tout de la région et... Non, mais peut-être qu'un jour, elle aura envie de faire, je sais pas moi, le centre Pompidou, par exemple. J'en ai très envie, c'est pas peut-être, j'en ai très envie. Chut, ne nous dites pas tout, on se donne, nous, rendez-vous après ces quelques messages. À tout de suite, chers amis, pour la suite de Bienvenue chez vous.